Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Kabylie, le futur dragon d'Afrique. Un futur Japon. دولة القبائل. التنين القادم في إفريقيا. شبيه اليابان في التطور. إذا مرحبا بكم في تحليل جديد من اقتراح أحد المنخرطين. La Kabylie qui en 10 ans pourra faire mieux que les militaires algériens en 60 ans, dès qu'elle obtiendra son indépendance. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous allons suivre une analyse approfondie juste après le résumé en arabe. Assalamu alaikum ikhwani akhawati munkhariti al-qanat. مرحبا بكم في قناتكم المفضلة أخبار البلاد. قبل أن نبدأ التحليل المعمق بالفرنسية، دعوني أقدم لكم ملخصا سريعا بالعربية حول هذا الموضوع الخطير والمهم. اليوم سنتحدث عن حقيقة حاول النظام الجزائري إخفاءها لمدة 60 سنة. منطقة القبائل ليست عبئا على الجزائر، بل هي القلب الاقتصادي الذي يمنع انهيار الدولة رغم التهميش والاضطهاد. أكبر الشركات الجزائرية أسسها أو يديرها قبائليون. منطقة صغيرة جغرافيا لكنها تشكل ربع الاقتصاد الجزائري. موارد طبيعية هائلة، ماء، غابات، سواحل وموانئ وأراضي خصبة. وفي حال استقلال دولة القبائل يمكن أن تصبح دولة ناجحة تضاهي إستوانيا وسلوفانيا خلال 10 سنوات فقط، وستكون تنينا اقتصاديا شبيها باليابان في آسيا. اليوم سنكشف الحقائق بالأرقام ونتساءل: هل فعلا الجزائر بحاجة إلى القبائل أكثر مما تحتاج القبائل إلى الجزائر؟ Voilà donc, j'étais en train de souhaiter la bienvenue à tous les abonnés, surtout les arabisants à qui j'ai fait un résumé en arabe, à nos experts, à nos analystes qui suivent la chaîne, et à vous tous sur la diaspora kabyle, les Algériennes aussi, les diasporas marocaines, les Européennes, Américaines, Canadiennes et diaspora africaine qui nous suivent chaque jour sur Akhbar al-Blad. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question explosive, une question que les militaires au pouvoir à Alger n'osent même pas prononcer en public, un sujet proposé par un abonné dans le cadre des propositions de sujets que je vous demande de faire parvenir sur chaque live. La Kabylie a-t-elle le potentiel de devenir l'un des États les plus performants d'Afrique en seulement 10 ans? Un sujet brûlant, sensible, mais surtout essentiel. Un sujet qui touche l'économie, qui touche la géopolitique et tout l'avenir des peuples dans la région. Et c'est surtout un sujet basé sur des faits, basé sur des chiffres et non sur des émotions. Démarrons donc maintenant notre analyse approfondie. Attachez vos ceintures, on va décoller. La puissance économique kabyle, un secret que le régime algérien essaye de cacher, car malgré une marginalisation systémique depuis 1962, la Kabylie est la région qui a donné à l'Algérie ses plus grands succès industriels. Sevital, Ifri, Soumam, Kondia, Toudja, Général Emballage, Condor, toutes ces entreprises, symboles de rigueur, symboles d'innovation et de discipline économique, sont des entreprises kabyles dans leur fondation ou dans leur direction. La question qui fâche et que je vous pose, chers abonnés,
Comment expliquer qu'une région si marginalisée soit en réalité le véritable moteur économique de l'Algérie? Est-ce un hasard ou est-ce la preuve d'un savoir-faire unique? La Kabylie pourrait-elle dépasser en 10 ans ce que les militaires algériens n'ont pas réussi en 60 ans? Ceci nous ramène à une deuxième partie, les chiffres qui font trembler le régime. À lire les chiffres, la Kabylie représente moins de 10% du territoire algérien, mais en contrepartie, elle représente près de 25% des entreprises privées de l'Algérie, un bassin économique très dense, allant de Tizi Ouzou à Bjaya, en passant par Bouira et Jijel, et tout cela, malgré l'absence d'investissement étatique en Kabylie, malgré la répression administrative, malgré l'hostilité politique envers le MAC et malgré le blocage des infrastructures. Alors je vous repose la même question mais d'une autre façon. Que ferait cette région si elle disposait d'un État qui l'encourage au lieu de la combattre? Si 25% de l'économie vient d'une région marginalisée, combien produirait une région libre? Notre problématique, la Kabylie pourrait-elle dépasser en 10 ans ce que les militaires algériens n'ont pas réussi en 60 ans? Ceci nous ramène à ouvrir un autre volet, celui des atouts logistiques et naturels, un trésor caché que les militaires cherchent à cacher. Le port de Bjaya, par exemple, le deuxième de l'Algérie, est une porte ouverte sur la Méditerranée, un atout stratégique immense dans le commerce mondial. La Kabylie possède aussi les plus grandes ressources hydrauliques d'Algérie, des terres agricoles parmi les plus fertiles du Maghreb, un potentiel énergétique très important, une géographie propice à l'industrie, au tourisme et à l'économie verte. Et là encore, je vous pose la question, comment une région aussi riche en ressources peut-elle être volontairement appauvrie par l'État central colonial, l'État d'Algérie des Caporaux qui a remplacé la France en colonialisme? Et si ce territoire gérait lui-même ses richesses, jusqu'où pourrait-il aller? La Kabylie pourrait-elle dépasser en 10 ans ce que les militaires algériens n'ont pas réussi en 60 ans? Pour approfondir la réponse à cette problématique, nous serons ramenés à ouvrir un autre volet, la Kabylie indépendante, un État qui pourrait réussir. Mais réussir quoi? Lorsqu'on observe les réussites de l'Estonie, la réussite de la Slovénie, de la Géorgie ou encore de la Lituanie, après leur indépendance, on comprend une chose, les petites nations disciplinées avancent plus vite que les grands États corrompus. Une Kabylie indépendante pourrait mettre en place une banque centrale indépendante, une monnaie indexée sur le dollar, des zones économiques spéciales, un système fiscal compétitif, une justice transparente et moderne. En 10 ans, ce nouveau pays pourrait rejoindre le groupe des économies libres et dynamiques. Encore une question pour vous, chers abonnés. La discipline kabyle, l'éducation kabyle, la diaspora kabyle, ne sont-elles pas déjà les fondations d'un futur État performant? Ceci nous pousse à ouvrir un dernier volet. Comme conclusion inspirante, une question qui change tout. Les Kabyles ont réussi malgré l'interdiction, la surveillance, malgré l'hostilité politique, malgré les arrestations, la marginalisation économique. Alors imaginez leur puissance réelle dans un système démocratique, transparent, un système juste, un système libre.
La vérité, c'est que la Kabylie n'a pas besoin de l'Algérie pour exister. C'est finalement l'Algérie qui puisait dans la Kabylie pour survivre. Chers abonnés, nous arrivons à la fin de cette analyse. Nous avons vu ensemble que la Kabylie n'est pas une région périphérique. C'est un pays potentiel, un acteur économique majeur, un avenir prometteur. Maintenant, c'est à vous de réagir. Pensez-vous que la Kabylie peut devenir un État prospère en 10 ans? L'Algérie survivrait-elle sans la Kabylie? Et surtout, que réserve l'avenir après le 14 décembre et l'évolution du dossier kabyle? Dites-le en commentaire, partagez votre avis, enrichissez le débat, partagez avec nous votre expérience et votre vision. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo avec tout le public proche, des amis, vos proches de la famille, vos collègues, pour que tout le monde puisse participer au débat. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Faites parler votre voix sur Akhbar al-Bled, proposez des sujets, participez au développement de nos analyses, mais surtout, à chaque vidéo, participez au débat au sujet de la Kabylie. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in